Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve pour un déballage de produits, un super déballage de produits. J'avais hâte de recevoir ce téléphone qui a mis 1 million d'années à arriver. Commandé sur AliExpress, comme très souvent, malheureusement, pour tout ce qui est Xiaomi, Pocophone, c'est très difficile de les avoir en même temps que les autres testeurs. Bref, donc du coup, je l'ai commandé sur AliExpress. Il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, du Poco M3 Pro 5G, voilà, qui s'annonce être un rapport qualité-prix incroyable. Donc là, en gros, je l'ai payé 120 euros, je crois, de mémoire. Mais vraiment, c'est un rapport qualité-prix de dingue. De dingue. Déjà, le M3 de base, 4G, c'est un super téléphone, je l'avais adoré. Et le rapport qualité-prix reste exceptionnel. Mais alors là, ils ont rajouté la 5G, donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester ce smartphone qu'on va déballer ensemble. Comme d'habitude, je vous l'ai laissé tel que je l'ai reçu. Je vous mets sous la vidéo le lien AliExpress. Je gagne à rien à faire ça à chaque fois, hein. Je vous mets le lien AliExpress juste pour vous rendre service. C'est la boutique officielle Poco sur AliExpress. Voilà, ça a mis 3 semaines à arriver parce que ça vient de Chine. Pour le coup, il n'y a pas de stock en Europe pour l'instant. Donc, on déballe tout de suite. Je le voulais en jaune. Malheureusement, le vendeur chinois m'a contacté pour me dire « Je suis désolé, si vous le voulez en jaune, il faudra attendre encore plus longtemps. Si vous voulez, j'ai du noir et du bleu. » Donc j'ai dit « Ok pour le bleu. » L'emballage reste magnifiquement jaune. Ils ont collé un verre trempé par-dessus. C'est peut-être pour se faire pardonner justement qu'il n'y avait plus de jaune. C'est possible. Voilà, c'est la première fois que je vois ça. Donc voilà. Poco M3 Pro, ça va arriver en France d'ici quelques jours. Voilà, 5G avec donc Easy Access to the Google Apps. Donc un accès évidemment au Google Play Store. J'adore cet emballage jaune, j'adore cette marque. Le F3, c'est vraiment pour moi le meilleur rapport qualité-prix du moment. Le Poco F3, il a l'écran AMOLED, il a la 5G, il a plein de choses, il est fantastique. Mais là évidemment, c'est pas du tout le même budget puisque le Poco F3, il est à peu près à 350 euros. Le M3 de base, normalement, il est à 129, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Celui-ci, je pense qu'il va sortir dans les 150, peut-être 200. Et si vous grattez bien sur AliExpress, il y a moyen de le toucher vraiment, vraiment, vraiment pas cher. C'est bien une version, ce qu'on appelle globale. Donc c'est une version qui est conçue pour l'Europe, en tout cas pour l'Occident. Donc pas de souci avec les bandes 5G, les bandes 4G, pas de souci avec la langue française, tout ça. Hop. Alors, voyons voir ce jaune magnifique qui ressemble beaucoup à ce que fait maintenant Realme. Ah, j'adore ça, j'avais oublié. Dans le M3, on avait eu pareil, plein d'autocollants. Les notices, guide de garantie, machin, carte de garantie, tout ça, on s'en fiche, c'est vraiment pas intéressant. Ce qui est intéressant pour beaucoup d'entre vous, c'est cette fameuse coque silicone offerte gratos, voilà. Comme d'habitude, je vais mettre ça là. Le précieux, le voilà, avec le fameux processeur Mediatek Dimensity 700, la 5G, un écran, donc c'est pas du AMOLED à ce prix-là, hein, on n'y est pas encore, c'est toujours du LCD, mais avec donc un vrai écran avec un petit trou, un poinçon, et non pas la goutte. Donc ça c'est cool, 90 Hz, 5000 mAh, un triple capteur 48 mégapixels. Ça s'annonce... Oh, il a l'air beau en plus. On va le mettre de côté juste un instant. Le reste de la boîte, rapidement. Alors, on a ici l'adaptateur secteur. Alors, évidemment, sur un modèle à ce prix-là, il ne faut pas être trop exigeant. On n'aura pas la charge 38 watts. Hein. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. On a du 20 watts, là, en sortie sur l'adaptateur secteur. Je ferai mon test, comme d'habitude. Je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, pour vérifier la rapidité de charge, parce que entre les fiches techniques et ce qu'on a en vrai, parfois il y a un delta, donc je vais vérifier, je vais utiliser le chargeur et le câble USB type C fourni, et je viendrai vous dire combien de pourcents, en combien de minutes j'ai obtenu. Alors vu que c'est un modèle acheté sur AliExpress qui est prévu pour l'Europe, mais pas forcément pour la France, on a donc une prise européenne, hein, mais on n'a pas d'oreillette, ça c'est normal. Si vous l'achetez dans un vrai magasin français, une fois qu'il sera bien arrivé dans les magasins français, qu'il y aura du stock, chez Auchan, Leclerc ou peu importe, et ben, vous aurez un kit oreillette. Alors, on va enlever ceci. Alors évidemment, j'aurais quand même préféré le jaune, parce que le jaune chez Poco, il est magnifique, et puis ça va avec le reste, la boîte est jaune, tout est jaune chez Poco.
Bon, alors je me suis dit, je vais pas non plus le tester au mois d'octobre, hein, donc on va abandonner voilà, le fait de le vouloir en jaune, et puis bon, bah tant pis, on va prendre le bleu. Oh, ça m'a mis de la colle, mince. C'est moins pire que le noir. Ah, j'ai dégueulassé avec la colle l'arrière du truc, c'est dommage. Mince, c'est dommage parce qu'il est magnifique, même en bleu. Alors moi, j'adore cette présentation un peu voyante, un peu geek. Ce que j'aime un peu moins, et je le remarque sur tous les nouveaux modèles, c'est ces inscriptions légales qui ont toujours été là, je suis d'accord. Mais si je vous les montre en ce moment, ces derniers temps, c'est parce que certains constructeurs, Motorola par exemple, avec le Moto E7 e-Power, ils ont réussi à cacher tout ça et à le mettre sur le côté. Chez Apple, ils l'ont fait avec l'iPhone 12 par exemple, ça n'est plus marqué derrière, c'est marqué sur le côté, ce qui est beaucoup plus discret, c'est pas grave. Il y a des reflets bleus magnifiques. Poco Designed by Poco avec ce triple capteur, 48 mégapixels, qu'on commence à bien connaître, qu'on retrouve sur plein de modèles de la gamme Xiaomi, de la gamme Poco. Je testerai ce que ça vaut niveau photo, mais ça peut être très très bon. C'était déjà très bon sur le Poco M3 de base. Le bouton Power On-Off ici qui sert aussi de lecteur d'empreintes. Le bouton volume juste au-dessus. De l'autre côté, on a le tiroir SIM. On va avoir les petits trous là. Alors ça doit être un émetteur infrarouge. Je pense pas que ce soit un second haut-parleur. Je vais tester. Le trou ici pour la prise jack 3.5. En dessous, on va avoir le connecteur USB type C. Je suis désolé, j'ai les mains sales, hein, j'ai fait du bricolage ce matin. Le trou pour le micro et ici les trous pour les haut-parleurs. Donc on va l'allumer pour aller sur la page d'accueil. Bien évidemment, c'est Android 11. C'est l'interface MIUI de chez Poco, là, pour moi la meilleure interface Android qui existe actuellement sur le marché. Et en plus de ça, donc la fameuse 5G. Alors c'est vrai que j'ai eu le débat sur Twitter notamment avec certains d'entre vous. Et c'est vrai que le Redmi Note 10 5G était tellement mauvais que je me dis maintenant, mieux vaut avoir un bon 4G qu'un mauvais 5G. Mais là, visiblement, ils ont réussi à tout faire. On va voir, hein, je vais tester, je vais vérifier. Alors, on n'est pas encore en MIUI 12.5 sur ce Poco M3 Pro. J'aimerais bien trouver le français. Alors, pourquoi que ça apparaît pas? J'ai tout sauf le français. Ah bah d'accord, ils l'ont mis tout en haut. Ok, suivant. Il y aura sans doute une mise à jour vers MIUI 12.5. Je vous parle de MIUI 12.5 parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Redmi Note 10S. Et dans le Redmi Note 10S, il y a cette nouvelle interface MIUI 12.5 qui est géniale, que j'ai adorée. D'ailleurs, il y a Android 12 qui vient d'être dévoilé. Et je pense que les nouveaux modèles, les futurs modèles, donc l'année prochaine, hein, le Mi 12 par exemple chez Xiaomi, il aura Android 12. Alors tout ça on fait ignorer, tout ça on fait accepter. On va aller ensemble voilà, rapidement sur la page d'accueil pour voir un petit peu à quoi ressemble le lanceur d'application, mais c'est quelque chose qu'on voit sur tous les autres modèles. Ce qui est bien chez Poco, c'est qu'on a donc MIUI, mais on a aussi le Poco Launcher. C'est un lanceur d'application, donc une page d'accueil qui est un petit peu plus moderne que ce qui est de base sur MIUI. Donc moi j'ai une petite préférence pour Poco. Alors la marque Poco, donc cette marque évidemment, on ne dit pas une sous-marque, mais on dit c'est une marque du groupe Xiaomi. Et c'est une marque avec toujours des rapports qualité-prix très forts, mais des compromis sur les matériaux. Donc là c'est du tout plastique, hein. Des compromis aussi sur parfois voilà, des petits détails de finition. C'est pas très grave. Et puis souvent on a des appareils qui sont un peu plus lourds et avec un design un peu plus massif. C'est vrai que c'est pas très fin, c'est pas très... Voilà. On est très loin du Mi 11 Lite, par exemple, que j'ai testé il y a pas longtemps chez Xiaomi, qui faisait 159 grammes et qui a été incroyablement mince. Donc évidemment, on ne peut pas tout avoir. Donc si vous préférez privilégier les spécifications techniques, la fiche technique, évidemment, la marque Poco, c'est la marque qu'il vous faut. Ça fait un bon slogan d'ailleurs, je pourrais leur vendre. Et le vrai seul concurrent de Poco, c'est Realme. Realme, je vous incite à aller voir les produits de la marque Realme si vous ne connaissez pas cette marque Realme, à ne surtout pas confondre avec Redmi. Realme, en fait, c'est l'équivalent de Poco, mais chez Oppo, donc le concurrent. Le concurrent Oppo Mobile, qui fait aussi donc un petit peu OnePlus et puis un petit peu Vivo, mais ça ne faut pas le dire. Donc Oppo Mobile, qui est un gros groupe qui fait de très bons téléphones, ils ont une marque ultra agressive comme Poco qui s'appelle Realme. Et c'est pourquoi d'ailleurs la boîte est jaune chez Realme, c'est que c'est complètement copié sur Poco. Et pourquoi je vous en parle? Parce que d'ici quelques semaines normalement, puis parce que j'essaie de meubler parce que c'est très long, d'ici quelques semaines normalement, je vais déballer et tester sur la chaîne le Realme GT, qui est
une bête de course et qui coûte cher, alors les 450 euros, 500 euros, mais qui va tout défoncer. Donc du coup, j'ai hâte de le recevoir. Et je sais plus trop quoi vous dire. Alors j'espère que je vais pas avoir besoin de couper, mais c'est très long pour arriver sur la page d'accueil. Malgré le processeur Mediatek Dimensity qui est très bon, qui va très vite. Alors c'est peut-être un manque de mémoire vive. Hein. S'il y avait 6 ou 8 Go, ça irait peut-être un petit peu plus vite. D'ailleurs, je vous dis des bêtises, je crois qu'il y a 6 Go de mémoire vive dans ce Poco M3. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Hein, parce que les fiches techniques, je ne les ai pas sur le bout des doigts, donc je peux peut-être vous dire une bêtise. Je ne sais plus combien il y a de mémoire vive dans ce Poco M3 Pro, mais j'aimerais bien qu'on arrive sur la page d'accueil. Je ne sais plus quoi vous dire. Moi, il est beau, oui, il est très très beau. Alors il est assez grand, ça va, il n'est pas trop lourd. Je vais le tester, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes réseaux sociaux, et puis je vais prendre plein de photos. Voilà, configuration terminée, non, toujours pas, chargement des applications. Qu'est-ce qu'on peut regarder ensemble pendant que ça charge? Alors, ah si, ça y est, c'est fini, c'est fini. Donc, alors, si, il y a un truc que j'avais pas vu, que je vais enlever tout de suite. Il y a une protection d'écran, j'ai horreur de ça, donc je l'enlève. Allez hop, voilà, ça c'est fait. Donc, on est sur la page d'accueil de ce Poco M3 Pro avec le Poco Launcher. Voilà, moi j'adore ça, c'est fluide en plus, wow, c'est génial, j'adore. Franchement, Xiaomi et Poco, ils sont agaçants, ils arrivent toujours à faire des super produits. Hein. Je vais le tester, hein, je vais vous dire sur la vraie utilisation quotidienne ce que ça vaut, les photos, tout ça, machin, l'autonomie, etc. Mais là, déjà, c'est super fluide, quoi. L'écran, c'est un écran LCD IPS, mais déjà les couleurs sont vives, les noirs sont intenses, il est lumineux, donc ça a l'air vraiment tout bon. Ça, voilà, ça sent très très bon ce Poco M3 Pro. Donc voilà, je vais tout de suite m'empresser d'aller mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux. Wow. Je vais envoyer des textos, je vais faire, voilà, je vais m'en servir en tant que téléphone principal, et puis d'ici quelques jours, je viendrai vous dire sur la chaîne ce que je pense de ce best-seller qui s'annonce, donc le Poco M3 Pro, que voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!